qui est en train de noyer et on l'a sauvé de l'eau, il a eu le salut. Mais il n'est pas encore délivré parce que, évidemment, il a déjà bu de l'eau. L'eau qu'il a bu est en lui. Quand l'eau n'est pas sortie, il peut aussi être victime de cet abus de l'eau déjà qui est en lui. Bien-aimés, très chers frères, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous apporte la salutation du mot Kaver. Partout où vous êtes, vous me regardez en ce moment. Ma prière est que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. Je suis le prophète Israël 7 de l'église biblique Salut et Vérité. Je suis sur la paroisse d'Adido Gomé. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais vous entretenir ce matin sur le thème la délivrance de la servitude de la fondation. La délivrance de la servitude de la fondation. Prions. Père Tout-Puissant, merci pour la grâce que tu me fais d'être avec les frères et sœurs internautes ce matin. Je prie pour ta grâce et je demande que nous soyons conduits en ce moment et que tu enrichisses ce moment par ton esprit et que tu nous amènes à la connaissance de ta parole, afin qu'à la fin de ce message, que nous parvenons à la vraie délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que je vais vous entretenir ce matin sur le thème la délivrance de la servitude et la fondation. Notre lecture se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3, il est écrit: quand les fondements sont renversés, le juste fera-t-il? Amen. Revenons derrière sur le thème, avant que je revienne sur le message. Quand on parle de la délivrance, on parle de la libération. La délivrance est différente du salut. Le salut est donné à tous. La Bible dit à ceux qui l'ont aimé, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Quand nous venons à Jésus, nous recevons le salut. Mais la délivrance sur le salut, la délivrance c'est d'être libéré, d'être coupé des liens qui après le salut peut encore nous accuser ou bien s'élever contre nous. Je donne bien un exemple. Un homme qui est en train de noyer et on l'a sauvé de l'eau, il a eu le salut. Mais il n'est pas encore délivré parce que, évidemment, il a déjà bu de l'eau. L'eau qu'il a bu est en lui. Quand l'eau n'est pas sortie, il peut aussi être victime de cet abus de l'eau déjà qui est en lui. Mais quand on le délivre de cette eau, quand on fait sortir cette eau en lui, il a eu le salut et la délivrance. Donc la délivrance est là d'être libéré de tout lien et de tout joug. Au moment où le salut, c'est être sorti dans quelque chose. Quand on parle de la servitude, on parle de l'oppression. On parle de l'esclavage. Et je dis ce matin, la délivrance de la servitude. Ce qui veut dire la délivrance de l'esclavage. Ou la délivrance de l'oppression. Et en finish, je parle de fondation. La fondation veut dire le fondement. Imaginons un immeuble ou bien une maison. Chaque maison est construite sur une forteresse. La manière qu'on pose la fondation détermine comment est-ce que la maison sera élevée. En fait, on dit la fondation est le commencement, est le soubassement de ce que l'édifice qu'on veut construire. Toute personne que nous sommes, nous avons une fondation. La fondation peut s'intituler notre famille, la famille dans laquelle nous sommes sortis.
Si cette famille ne connaissait pas Dieu et nous sommes nés dans cette famille, notre fondation n'est pas pure, notre fondation n'est pas saine. Maintenant, nous pouvons être victimes de l'esclavage, de l'oppression qui s'abattait dans la famille. Mais maintenant, si nous revenons au message, ce qui veut dire à la lecture que nous avons faite dans le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 3, il dit, quand la fondation serait brisée, que fera le juste? Praise the Lord. La fondation. Nous avons des vies, ou bien nous avons des choses dans la famille qui s'intitulent nos fondations. Le nom que nous portons peut être comme nos fondations. Les villages d'où nous venons, d'où nos pères viennent, nos mères viennent, peut s'intituler la fondation. L'adoration de nos pères, de nos grands-pères, de nos arrière-pères peut s'intituler la fondation. Et ce que nous-mêmes nous avons fait avant de connaître Dieu peut aussi s'intituler la fondation. Chers frères, s'il est arrivé que Pierre, étant un apôtre, servit auprès de Jésus-Christ, et Dieu l'aime, et la Bible dit qu'il était proche de Jésus-Christ, l'évangile nous a dit, et il a reconnu que Christ est le Fils de Dieu. Mais un moment, Satan est venu réclamer Pierre, c'est parce que il y a une fondation. Pierre est sorti, Pierre est sauvé, Pierre a rencontré Jésus, mais il y a encore des liens qui ne sont pas coupés. C'est pourquoi Jésus-Christ lui a dit, je prie pour toi, lorsque je prie pour toi, pour que Satan ne te dérobe pas, mais lorsque tu serais affermi, que tu affermis tes frères. Très chers frères, si nous devenons chrétiens, ce n'est pas encore fini. Nous devons chercher notre délivrance. La délivrance est nécessaire. Nous devons être délivrés. Nous devons être coupés des liens ancestraux, des liens de famille, des liens que portaient nos noms, des liens dans lesquels nous sommes nés. Tout le monde a une histoire. Notre naissance constitue une histoire. Les rencontres de notre père et de notre mère constituent une histoire. La famille dans laquelle nous sommes nés a une histoire. Mais lorsque nous rencontrons Dieu, nous devons révoquer les liens, les couper et détacher de tous les liens. Si Jésus-Christ, le jour, il était invité à la mort, d'abord à la maladie de Lazare, et il est venu après 4 jours, et la Bible dit que Lazare était mort et était enterré. Lorsque Lazare était enterré, et Jésus est arrivé, ses frères, ses soeurs pleuraient, et Jésus a demandé où vous l'avez mis. Il dit, il est déjà enterré. Jésus a dit, accompagnez-moi. Marie dit, mais il sent déjà, parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est enterré. Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Jésus fut devant le tombeau, il a ordonné que la pierre soit enlevée. Très chers frères et sœurs, si nous voulons la délivrance, nous devons être capables d'ouvrir le tombeau. Ce n'est pas facile. Parler de sa vie passée, ce n'est pas facile. Évidemment, Marie a dit que ça sent déjà. Quelqu'un qui était un prostitué et il a rencontré Jésus et il va passer maintenant à la délivrance. Avant d'arriver à une vraie délivrance, il faut passer au fait de ce qu'on appelle le cure d'âme. Le cure d'âme, c'est de passer au revue de ta vie. Confesser les choses passées. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas doux à entendre. Ce n'est pas facile à dire. J'étais voleur. J'étais masturbateur. J'étais fornicateur. J'étais un impudique. Ce n'est pas facile à dire. Ça sent déjà. Mais Jésus a dit, parle. Si tu veux la délivrance, il faut parler. Il faut ouvrir. Il faut enlever la pierre. La pierre qui est sur toi, le fardeau qui est sur toi, il faut l'enlever. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont enroulé la pierre, ils ont enlevé la pierre, Jésus a ordonné, il a dit, Lazare sort. Et Lazare fut sorti. Mais lorsque Lazare était sorti, il était sorti toujours avec les liens. Lazare a eu le salut, il est sorti du tombeau. Mais il n'était pas délivré jusqu'au moment où Jésus a ordonné de le délivrer et le laisser partir.
de lui couper les liens et le laisser partir. Avant que les liens soient coupés, il faut que nous soyons capables de dire, mon nom que je porte signifie voleur. Mon nom que je porte signifie menteur. Mon nom que je porte glorifie le diable. Mon nom que je porte glorifie les idoles. Et que nous allons prier pour révoquer ces noms, détruire ces noms. Parfois, il y a des gens qui changent le nom sans révoquer d'abord l'alliance qui était dans le premier nom. C'est comme j'ai connu une femme, et la femme, avant sa naissance, ses parents, quand ils font des enfants, les enfants meurent. Et lorsqu'on l'a mis au monde, ses enfants l'ont jeté dans une poubelle. Et on lui a nommé Kokoli. La femme est nommée Kokoli. Et ceux qui sont de la région du sud du Togo, ils peuvent savoir les enfants à qui on donne ce nom. Cette femme, lorsqu'elle a grandi, Dieu a été avec elle. Elle était bénie. Elle a eu de l'argent. Elle vendait dans l'une des grands marchés de Lomé. Elle a aidé beaucoup de gens dans le village. Elle a aidé beaucoup de gens dans le marché. Mais quand il y a quelque chose de mauvais et on veut savoir qui, d'où, la source de ces mauvaises choses, on finit toujours à dire c'est Kokoli. Pourquoi? Parce qu'il transportait un nom. Tous les biens qu'il faisait à les gens, on ne la reconnaît jamais. Mais quand les mauvaises choses sortent, c'est Kokoli. Jusqu'au jour où j'ai rencontré cette dame et on a prié, on a révoqué son nom et Dieu, par sa grâce, on lui a changé de nom. Elle est nommée Ruth et elle a eu la paix et tout s'est changé dans sa vie. Mon frère, ma soeur, nous connaissons l'histoire de Jacob, la naissance de Jacob. Il a seulement tenu le talon de son frère Esaü. Et ses parents l'ont donné le nom Jacob. Et Jacob veut dire supplanteur. Nous avons vu, lorsque Jacob était adolescent, comment est-ce que son frère lui a demandé à manger. Il a dit de lui donner d'abord son droit d'aînesse. Et après cela, comment il est arrivé à prendre la bénédiction de son frère. Nous connaissons l'histoire lorsqu'il veut se marier. Comment on lui a changé le nom. Le nom que nous portons constitue une fondation dans notre vie. Je prie pour toi. Au moment où je vais finir cette parole, je demande à Dieu, je ne sais pas ce qui constitue la fondation dans ta vie, mais que l'Éternel Dieu te visite et qu'il te donne un éclaircissement, qui te illumine, te donne l'éclaircissement sur ton nom, sur ta fondation, afin que tu puisses chercher la délivrance. Chercher la délivrance, chercher une église qui procure, qui donne le message de délivrance, qui peut t'aider dans la prière, qui peut t'amener à une vraie délivrance pour que les liens soient coupés, afin que les accusations, les réclamations ne peuvent plus encore avoir sujet sur toi. Ce que ton père avait fait peut avoir une réclamation sur toi. Ce que ta maman avait dit dans les moments de souffrance, de douleur, lorsqu'elle était enceinte de toi, peut te réclamer un jour. Ce que les vœux que les parents ont fait avant de te mettre au monde peut avoir de retomber sur toi. Mais lorsque tu cherches la délivrance, l'Éternel te délivre. Et quand Dieu te délivre, tu es vraiment délivré. Je prie pour toi que la délivrance de la servitude de la fondation s'opère dans ta vie et que tu sois illuminé par la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous avez écouté votre serviteur, le prophète Israël 7 de l'église biblique Salut et Vérité. Je dirige le paroisse d'Adido Gomé. Vous pouvez me contacter pour tous vos messages sur plus 228 90 03 01 95 pour plus de prières et d'informations. Je vais prier pour vous. Notre Père, notre Dieu, Dieu de délivrance. Aucun homme ne peut délivrer. La délivrance vient de toi. Je prie pour toi, pour tous ceux qui ont écouté ce message et qui vivent encore sous une réclamation, sous un lien quelconque. Seigneur, de les libérer au nom de Jésus. Et la Bible dit, quand nous venons à toi, tu nous as franchis. Et la Bible dit, quand le Fils de Dieu nous a franchis, nous sommes véritablement affranchis. Franchis un de tes enfants qui écoute ce message et qui décide vraiment d'être libéré dans le plus précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom.